Alors que la ville syrienne a subi des mois de siège et de bombardements, elle vient de tomber aux mains des troupes de Bachar el-Assad soutenues par la Russie. Un martyr qui rappelle aux habitants de Sarajevo le calvaire de la Bosnie en 1993. À ma naissance à Sarajevo, la maternité dans laquelle accouchait ma mère était bombardée. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est parce que, grâce au seul hasard, nous n'avons pas été tués, elle ou moi, ni par une bombe ni par un tir de sniper. Cette frêle jeune femme blonde a pris la parole devant quelques milliers de Sarajeviens rassemblés mercredi dans la capitale bosnienne pour apporter leur soutien aux habitants d'Alep, ville martyre syrienne. Et pendant que j'étais en train de naître, pendant que des habitants de cette ville mouraient dans les rues, pendant que des milliers de femmes subissaient des viols en Bosnie, pendant qu'un génocide se déroulait à Srebrenica, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, exactement comme son successeur actuellement à propos d'Alep, se contentait simplement d'exprimer de l'inquiétude, s'indigne à la tribune Smirna Kulenovic, au nom du Cercle 99, une association d'intellectuels bosniens. Vivre sous les bombes, sans eau, sans nourriture, sans médicaments. Nous savons ce qu'est de vivre sous les bombes, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, sans électricité, sans chauffage, renchérit le maire de la capitale bosnienne, Ivo Konzic. À Sarajevo, ville où plus d'1 millier d'enfants ont été tués, pendant la guerre, nous devons élever notre voix contre le massacre de civils. Les humanistes du monde entier doivent s'élever contre cette effusion de sang en Syrie. Derrière les orateurs, des images de ruines et de blessés d'Alep défilent sur un grand écran dont Alma ne détache pas les yeux. Tous ces corps déchiquetés des habitants d'Alep m'évoquent Sarajevo assiégé. Mais leur situation, qui dure depuis des années, est encore pire. Les armes sont encore plus sophistiquées aujourd'hui. Et, eux, sont en plus bombardés par l'aviation, se désole cette grande brune qui contient mal sa peine. Ces images la replongent en 1993. Sarajevo était assiégée depuis une année alors qu'elle avait tout juste 6 ans. Sa famille y habitait dans la vieille ville, à côté de Markale, le principal marché de la capitale bosnienne, régulièrement visé par des tirs. Plusieurs massacres y avaient fait des dizaines de morts, pendant la guerre, entre 1992 et 1995. Pour y échapper, Alma a fui, avec sa mère enceinte et son frère âgé de 2 ans, chez son grand-père, dans un petit village à côté de Zenica, qui ne subissait pas de bombardement mais on y avait faim, explique-t-elle. Jouer sous les bombes. Je nous revois en train de courir sur la piste de l'aéroport, couchés par terre par moments pour éviter les tirs, puis en train de repartir pour traverser le tunnel, creusé sous les lignes serbes pour relier la ville à l'extérieur. Puis, je me souviens d'une très longue marche à pied. N'y a tient un étendard blanc avec des fleurs de lys, drapeau bosniaque pendant la guerre. Dans le silence qui a saisi la place, il acquiesce aux paroles des orateurs qui se succèdent à la tribune. Oui, ici, nous savons ce que cela signifie lorsqu'une ville, ses écoles, ses hôpitaux, subit des bombardements. Il avait 13 ans, en décembre 1993, quand il a été blessé par des éclats d'obus devant son immeuble. J'avais quitté l'abri de la cave pour sortir jouer. Quand on subit un siège depuis des mois, voire des années, on s'habitue aux bombes et aux tireurs isolés. La vie continuait même si des gens mouraient tous les jours. J'ai honte du genre humain. Il estime que tous les citoyens du monde doivent sortir dans la rue demander à leur gouvernement d'intervenir pour arrêter ces massacres. Pendant la guerre ici, je n'ai jamais pleuré. Pourtant j'ai porté des blessés, des morts. Quand j'ai vu hier des images de petits d'Alep tués, je me suis mis à pleurer comme un enfant, raconte Sid, 52 ans, invalide, blessé pendant le siège. J'ai honte du genre humain, dit-il. Nous devons contribuer, avec notre voix de la petite ville de Sarajevo, à inciter à sauver l'humanité, lui répond en écho à la tribune le représentant de la communauté juive bosnienne, Eli Tobe. À l'issue de la manifestation, un message a été envoyé aux organisations internationales, dont l'ONU, l'UE et l'OTAN, dans lequel Sarajevo appelle toutes les villes du monde qui croient encore en notre humanité commune à s'élever contre les massacres à Alep et en Syrie. Les souffrances des civils ne peuvent être ignorées, rien ne peut les justifier.